La jalousie peut créer des dégâts ici dont tu ne peux même pas imaginer. Et même celui qui est jaloux et rongé par la jalousie ne se rend pas compte de ce qu'il est capable de faire dû à la jalousie. La jalousie est une maladie du cœur. C'est un feu qui commence petit mais qui peut finir par tout brûler. Au début, ce n'est qu'un regard sur le bienfait d'une autre personne. Puis cela devient une pensée. Ensuite, une obsession. Puis un mal-être permanent. Et enfin, cela peut pousser à des paroles et à des actes dont on n'aurait jamais cru être capable. Lorsque tu vois quelqu'un réussir, obtenir une bénédiction, être aimé, être respecté ou recevoir un bienfait, la jalousie te fait oublier toutes les faveurs qu'Allah t'a déjà accordées. Tu ne regardes plus ce que tu possèdes, mais uniquement ce que possède l'autre. Tu ne remercies plus Allah pour ses dons, mais tu souffres à cause des dons qu'il a accordés à quelqu'un d'autre. La jalousie est dangereuse parce qu'elle pousse parfois une personne à souhaiter la disparition des bienfaits de son frère ou de sa sœur. Au lieu d'invoquer Allah pour obtenir la même chose, elle veut que l'autre perde ce qu'il possède. Et c'est là que le cœur commence à s'assombrir. Regarde l'histoire de Qabil et Habil. La jalousie a été l'une des causes qui ont conduit au premier meurtre commis sur terre. Un frère a levé sa main contre son propre frère parce qu'il ne supportait pas ce qu'Allah lui avait accordé. Voilà jusqu'où peut mener la jalousie lorsqu'elle n'est pas combattue. Aujourd'hui encore, combien d'amitiés ont été détruites par la jalousie? Combien de familles ont été divisées? Combien de couples ont été touchés? Combien de relations ont été brisées parce qu'une personne ne supportait pas de voir le bonheur d'une autre? La jalousie peut pousser quelqu'un à mentir, à calomnier, à trahir, à rabaisser, à se moquer, à comploter ou à répandre des rumeurs. Et parfois, celui qui agit ainsi ne réalise même pas que c'est la jalousie qui est en train de le guider. Le jaloux est souvent le premier à souffrir. Il passe ses journées à observer les autres. Il surveille leur réussite, leurs biens, leur popularité, leurs projets. Deux se comparent sans cesse. Son cœur devient lourd. Son sommeil est perturbé. Sa tranquillité disparaît. Eux pensent nuire aux autres, mais c'est lui-même qu'il détruit en premier. Pendant que les autres avancent, il reste prisonnier de son ressentiment. Pendant que les autres remercient Allah pour leurs bienfaits, lui passe son temps à compter les bienfaits des autres. Le croyant intelligent comprend que les richesses, les talents, la beauté, la réussite et toutes les bénédictions viennent d'Allah. C'est lui qui donne et c'est lui qui décide. Lorsque tu acceptes cela, ton cœur trouve la paix. Tu cesses de regarder ce qu'ont les autres et tu commences à valoriser ce qu'Allah t'a accordé. Si tu ressens de la jalousie, ne la laisse pas grandir. Combats-la immédiatement. Invoque Allah pour la personne que tu jalouses. Demande à Allah de la bénir davantage. Fais des doigts pour elle. Remercie Allah pour tes propres bienfaits. Multiplie les actes d'adoration et demande à Allah de purifier ton cœur. Car le cœur du croyant doit être un lieu de lumière, de miséricorde et d'amour pour les musulmans. Plus ton cœur est pur, plus tu es proche d'Allah. Plus ton cœur est rempli de jalousie, plus tu risques de t'éloigner de lui. Ne laisse jamais la jalousie te voler ta foi, ta paix intérieure et tes bonnes actions. Le succès d'une autre personne ne diminue en rien ce qu'Allah a prévu pour toi. Ce qui t'est destiné viendra à toi, même si le monde entier essayait de te l'enlever. Et ce qui ne t'est pas destiné ne sera jamais à toi, même si tu le poursuis toute ta vie. Qu'Allah purifie nos cœurs de la jalousie, de la rancœur et de l'envie. Qu'Allah nous accorde des cœurs sincères, reconnaissants et remplis d'amour pour les croyants. Qu'Allah nous fasse aimer le bien pour nos frères et nos sœurs comme nous l'aimons pour nous-mêmes. Qu'Allah nous accorde la satisfaction, la paix intérieure et une foi sincère jusqu'à notre dernier souffle.